avec ce roman, je pense que Chauvet a occupé l'espace de province où les haines sont recuites et où les amours sont toujours interdites, les relations de classe sont bien surveillées, cadenassées, et puis aussi l'atmosphère étouffante. C'est bien décrit dans ces 3 courts romans que Gallimard a réunis sous un seul titre, Amour, colère, folie, grâce à la gentillesse de Jean Fouchard. Tu connais très bien ces choses-là, je le sais. Et l'espace qui reste, c'est celui de la diaspora. Et je peux dire que j'occupe cet espace-là pour faire un peu comme Alexis. Quand il avait terminé son florilège, il a dit que c'était lui qui remplaçait Roumet. C'est-à-dire que il y a des gens qui vivent dans la diaspora. Grands écrivains, comme René Despeste, mais qui ont écrit des livres qui se passent dans la diaspora. Je crois qu'avec Comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué, avec cette grenade dans la main du jeune nègre était une arme fou qui traverse toute l'Amérique, avec Chronique de la dérive douce, où je raconte l'histoire, la première année d'un immigrant qui arrive dans une grande ville nord-américaine, Montréal en l'occurrence, et qui raconte un peu en petits détails, petite vignette, ce qu'il vit, avec L'énigme du retour et Pays sans chapeau, qui sont les deux textes un peu jumeaux qui racontent le retour. Je crois que cet espace-là, j'ai découvert. Je ne me suis pas contenté de vivre dans la diaspora. J'ai décrit, et même, il faut faire dans le délire presque, je dirais, je suis un écrivain japonais, où la question de l'identité est sublimée, est dépassée littéralement. Comme je l'ai dit, j'ai écrit ce livre pour vider la question de l'identité, de toute sa substance, et pour peut-être rentrer dans une zone sans frontières. C'est-à-dire un individu qui dit je suis un écrivain japonais, pas parce qu'il aime le Japon, pas parce qu'il connaît le Japon, pas parce qu'il a envie de connaître le Japon, tout simplement parce qu'il s'autorise le droit d'écrire un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Donc il y a là une réflexion sur la question de l'identité qui naturellement doit se faire pour quelqu'un comme moi qui a passé beaucoup plus de temps à l'étranger que le temps qu'il a vécu dans son pays. J'ai quitté à 23 ans et ça fait 34 ans que je suis à l'extérieur. Dani, je voulais insister. Au niveau de la diaspora, la diaspora, quel est d'après vous l'écrivain ou les écrivains le plus marquant? Ah ben il y a cette jeune romancière qui vit aux États-Unis, Edoise Dantica, qui a écrit ces derniers temps parmi les livres les plus intéressants. Il y a Jean-Claude Charles, dont il faut dire le nom plus souvent qu'on l'a fait, qui avait introduit une forme nouvelle dans la littérature haïtienne, une sorte de moi trépidant, une sorte de mélange de réflexion formelle et de culture journalistique, et puis une sorte de dandisme dans la manière d'être, dans la description du narrateur. Donc il y a Émile Ollivier. Je ne dirais pas qu'Olivier soit un écrivain de la diaspora, parce qu'il y a des écrivains qui vivent en diaspora. Mais ils sont physiquement à l'étranger, mais leur art n'a pas bougé. Non seulement n'a pas bougé d'Haïti, mais n'a même pas bougé du début du XXe siècle. Donc c'est un écrivain non seulement haïtien, mais anciennement haïtien, comme on dit, haïtien à l'ancienne. La langue classique est très 19e siècle d'Émile Ollivier, qui a été dans Mère Solitude, qui a atteint sa plénitude. Le seul texte qui soit vraiment une diaspora d'Olivier, c'est, comment ça s'appelle encore, qui se passe un peu à Miami, où il raconte Passage. Passage, et Despeste non plus, aurait pu ne pas quitter Haïti. Il
le dit lui-même d'ailleurs. Chaque mail occupe mes matins. Il y a quelque chose quand même qui m'a toujours intrigué chez vous. Pourquoi vous n'avez pas écrit vraiment des nouvelles alors que je sais que vous excellez dans les textos, vos chroniques que vous avez publiées ici et là, soit en diaspora, c'est pas Haïti Ramache, Haïti Ramache? Haïti, non, pour Haïti Observateur. Pourquoi vous n'avez jamais écrit un véritable recueil ou bien des recueils de nouvelles? Alors que votre style, votre genre, votre souffle s'y prête. J'aime bien la nouvelle aussi. Et j'en ai écrit quelques-unes dans La chair du maître. Mais j'aime bien la mosaïque. Quand j'ai envie d'écrire des nouvelles, je finis toujours par faire des passerelles entre elles et ça finit en mosaïque que l'éditeur souvent aime appeler roman. Donc c'est pas le désir. Je suis obsédé par l'idée de la tapisserie, de relier les choses entre elles. Et un bon recueil de nouvelles, il ne faut pas qu'elle soit reliée vraiment pour prendre le risque de la nouvelle. Moi j'aime bien qu'il y ait des liens et c'est pour cela que je crois que je suis un nouvelliste raté. Mais et un romancier aussi. Pas raté, mais un romancier, disons, qui ne se dépasse pas de son moi. Autobiographique. Oui, mais c'est un moi, c'est un faux moi, mon moi. Sinon, on ne peut pas le trouver. Quand on dit de moi que je suis un écrivain autobiographique ou qui ne sort pas de son moi, on donne un mauvais conseil aux jeunes écrivains. Ils vont croire que c'est vrai. Et personne ne peut trouver matière pour écrire 20 romans à partir de son petit moi. Donc mon moi est un moi complexe et il est formé du moi de tous ceux qui sont autour de moi. C'est un moi où l'autre est compris. Parce que je crois qu'un individu ne peut être une île. À ce moment-ci, tous les gens qui croisent mon espace vital, comme les gens dont je croise l'espace vital aussi, font partie de mon moi. Si je me lève et que je croise quelqu'un qui est fâché contre moi et qu'il me frappe, eh bien cet individu-là fait partie de moi. Il est dans ma vie, il m'a touché, comme on dit. Donc, je peux le mettre dans ce moi-là. Donc c'est un moi collectif, c'est-à-dire quand j'ai voulu raconter par le biais du jeu cette expérience que j'ai vécue. J'étais à Petit-Goâve durant mon enfance, à Port-au-Prince, mon adolescence, et le jeune homme, et l'exil à Montréal, à Miami, New York et autres. Je n'ai pas pensé à moi comme individu, mais à la grande aventure haïtienne et de l'après-guerre qui a commencé en 1946, qui s'est accéléré en 1957 et qui a bougé énormément en 1964 au moment où François Duvalier est devenu à vie et où il y a eu cet éclatement de la société haïtienne et qui est allé un peu partout et dans le reste du monde, soit pour enseigner, pour travailler, pour fuir la dictature et qui a dû fonder une vie là-bas. Je voulais qu'il y ait un témoin de cette réalité. Et pour faire passer cela, comme avec une sorte des informations autobiographiques, des réflexions sociologiques, j'ai pensé que c'était plus aisé qu'il y ait un narrateur, un seul visage. Comme on dit, donner à l'aventure haïtienne et de ces 50 dernières années un visage, qui est le visage d'un narrateur. Donc je dis je, mais qui n'est pas forcément moi. Dani, vous avez écrit un livre à partir du séisme. Je voulais savoir si tu as vécu, disons, l'événement en Haïti. Oui, j'étais en Haïti. Au moment où j'étais arrivé le 6 janvier, j'étais à l'hôtel Caribé quand ça s'est produit.